Bonjour et bienvenue. On a tous connu ça, hein, ce moment de panique juste avant une réunion quand on cherche désespérément le bon document. C'est un vrai casse-tête du quotidien. Eh bien, aujourd'hui, on va voir ensemble comment transformer cette frustration en un véritable avantage stratégique. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec un chiffre qui, franchement, donne le vertige. Accrochez-vous bien. Un employé passe entre 20 et 40% de son temps du travail juste à chercher des documents. Oui, oui, vous avez bien entendu. C'est l'équivalent de presque 2 jours par semaine. 2 jours entiers perdus à naviguer dans des serveurs et des dossiers mal organisés. C'est énorme. Et tout ce temps perdu, ce n'est pas rien. C'est ce qu'on appelle un coût invisible. Il est caché, mais il pèse lourdement sur la productivité, il génère du stress et au final, il impacte l'efficacité de tout le monde. Chaque minute passée à chercher, c'est d'une minute qu'on ne passe pas à créer, à innover, à faire avancer les choses. Mais alors, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité. Non, loin de là. Il existe des méthodes, des solutions structurées pour reprendre le contrôle. La vraie question, c'est donc comment est-ce qu'on peut transformer ce chaos en efficacité? La réponse, elle tient en 2 mots qu'on va explorer tout de suite. Et cette solution, c'est la gestion documentaire. Bon, le terme peut paraître un peu technique, un peu formel, mais l'idée derrière est super concrète. Il s'agit simplement d'une approche organisée pour que la bonne information arrive à la bonne personne et surtout au bon moment. Alors, la gestion documentaire, en clair, c'est quoi? C'est un peu l'art de maîtriser la vie d'un document de A à Z. De sa création jusqu'à son archivage, en passant par sa validation, sa modification, son partage, le but est toujours le même. Trouver ce qu'on cherche, vite et en toute sécurité. Ce qui est intéressant, c'est de voir que l'idée n'est pas nouvelle du tout. Ça a commencé dans les années 70 face à de véritables montagnes de papier. Puis, dans les années 80, tout est devenu numérique, avec les premières GED, les systèmes de gestion électronique des documents. Et aujourd'hui, ce n'est plus juste une question de rangement, c'est un vrai pilier stratégique qui intègre la sécurité et la conformité, des sujets devenus absolument cruciaux. D'accord, donc on met de l'ordre, c'est bien. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on y gagne? Pourquoi est-ce que cette gestion documentaire est devenue un enjeu aussi vital pour la compétitivité et même parfois pour la survie d'une entreprise moderne? Eh bien, le contraste est saisissant. D'un côté, le chaos. On perd de l'info, on fait des erreurs qui coûtent cher, on prend des risques juridiques, c'est un frein permanent. Et de l'autre côté, l'ordre. Là, on a des bénéfices très concrets. La sécurité est bien meilleure, la collaboration est plus simple, la conformité est garantie et bien sûr la productivité grimpe en flèche. Ce n'est pas juste une petite amélioration, c'est une vraie transformation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la gestion documentaire, ce n'est pas un objectif unique. En fait, ça repose sur 4 piliers qui sont inséparables. On cherche à la fois à booster la productivité, à garantir la sécurité des données, à avoir une traçabilité parfaite pour savoir qui a fait quoi, et bien sûr à respecter des réglementations toujours plus strictes. Et attention, ça ne concerne pas seulement les services administratifs, loin de là. Pour les ressources humaines, c'est la centralisation des dossiers du personnel. Pour le service juridique, c'est le suivi des contrats. Dans l'industrie, c'est la traçabilité des normes qualité. En fait, chaque département y trouve son compte, avec des avantages directs et mesurables. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons au comment. Parce que c'est bien beau de comprendre l'intérêt, mais c'est la mise en place qui fait toute la différence. Alors, quels sont les fondements d'un système qui marche vraiment? En fait, il y a 4 étapes clés à retenir. 1. Il faut des règles claires pour nommer et classer les fichiers. Sans ça, c'est le retour au chaos garanti. 2. La gestion des accès. C'est crucial. Tout le monde ne doit pas avoir accès à tout. 3. Il faut planifier l'archivage. Qu'est-ce qu'on garde? Pour combien de temps? Et enfin, le point le plus important, vraiment, former les équipes. On peut avoir le meilleur outil du monde, s'il n'est pas utilisé correctement, il ne sert à rien. Et il y a un point sur lequel on ne peut absolument pas négocier, la conformité. Avec des règlements comme le RGPD, qui est très strict sur les données personnelles, et des durées légales de conservation qui peuvent aller jusqu'à 10 ans pour certains documents, l'improvisation n'est plus une option. Une bonne gestion documentaire, ce n'est plus un choix, c'est une obligation légale. Et l'histoire ne s'arrête pas là, bien au contraire. La gestion documentaire est en pleine révolution. Elle est boostée par des technologies qui la rendent de plus en plus intelligente, de plus en plus intuitive. Alors, jetons un œil vers l'avenir. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est un peu comme un assistant surpuissant. Elle peut classer des factures toute seule, comprendre une recherche en langage naturel, plus besoin de taper les mots-clés parfaits. L'IA générative va même plus loin. Elle peut créer automatiquement des résumés ou des étiquettes pour les fichiers. L'outil devient un vrai partenaire de travail.
Et ça, ce n'est pas de la science-fiction. Non, non. Les experts prévoient que d'ici 2026, c'est-à-dire demain, l'utilisation de l'IA générative pour organiser les documents sera devenue une pratique courante. La vague est déjà là. Pour conclure, ce qu'on voit, c'est que la gestion documentaire a radicalement changé. Ce n'est plus du tout une simple corvée de rangement. C'est devenu un levier de compétitivité absolument essentiel. Allez, on résume les points clés. En somme, si on fait le bilan, bien gérer ses documents, c'est gagner un temps fou, réduire les coûts, blinder sa sécurité et sa conformité légale, faciliter le travail en équipe. Et surtout, c'est transformer cette masse d'informations qui peut être un poids en un véritable atout stratégique. On va se quitter avec cette question qui invite à la réflexion. Pour n'importe quelle organisation aujourd'hui, est-ce que son information est une force qui la pousse vers l'avant ou au contraire une faiblesse qui la ralentit? La réponse à cette question pourrait bien être la clé de sa réussite future. Merci beaucoup pour votre attention.